Qu'est-ce que les bains rituels? Qu'est-ce que la grande ablution? Ou encore, qu'est-ce que l'on appelle la janaba? Ces trois mots, ces trois appellations renvoient à la même chose. Quels sont les éléments obligatoires du bain rituel en islam? Ou janaba, déformé bien sûr, ça c'est pas la bonne appellation, mais on appelle couramment comme ça. Donc la grande ablution ou les bains rituels ou janaba, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la dalik toujours. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman. Faslu, nouvelle section. Avant de commencer la section, il faut noter qu'il est obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant, de connaître ses règles, de connaître comment faire et comment et quand et pourquoi faire la janaba, tout comme wudu, connaître les détails, les éléments obligatoires et les éléments pas obligatoires et toutes les autres circonstances qui entourent cette pratique. Donc, yajibul guslu min salasati ashiya'i, encore appelé guslu. Guslu en arabe c'est les bains, les lavages. Donc, Ghusl est obligatoire, ou janaba si tu veux, ou les bains rituels, ou la grande ablution est obligatoire en islam pour tout homme ou toute femme dans trois circonstances. Premièrement, al-janabati, c'est le cas de janabati, c'est-à-dire l'impureté, la souillure majeure qu'on appelle janaba. Janaba, c'est souillure. Donc, deuxième cas, wal haidi, c'est le cas de la menstruation. À la fin des menstrues, toute femme a l'obligation de faire les bains rituels ou la grande ablution. Donc, c'est obligatoire pour toute femme musulmane de connaître. Wan nifas, troisième circonstance où c'est obligatoire, c'est les lochis. Lorsque la femme accouche, un cycle qui est différent du cycle menstruel normal s'entame. Donc, l'écoulement du sang menstruel, non, du sang de natalité s'entame. À la fin de ce cycle, la femme est encore une fois obligée de faire janaba, de faire les bains rituels ou la grande ablution. Donc, on a parlé de janaba. Fal janaba tu kisman. Il faut savoir que janaba, ce qu'on appelle janaba de façon normale, c'est de l'impureté ou la souillure. Et ça se divise en deux catégories, en deux classes. Ahaduhuma, l'une de ces deux formes, khurujul maniyu, c'est la sortie du maniyu, du sperme, billazati mu'tadati fi naum, par la jouissance ressentie ou vécue pendant le sommeil. Entre parenthèses, les rêves érotiques. Donc, janaba, lorsque tu rêves dans ton sommeil, tu as fait un rêve comme si tu étais en train de cohabiter, de copuler avec un homme ou avec une femme et que tu éjacules. Ça, c'est la première forme de janaba. Donc, à ton réveil, c'est obligatoire pour toi de faire les bains rituels. Aou bin kazati bijimai. Donc, aou yakazati bijimai. Ou encore provoqué par la copulation de façon proprement dite. Donc, si c'est un rêve, lorsque le sperme apparaît, c'est obligatoire. Et deuxièmement, si tu cohabites avec ta femme ou avec ton mari, c'est obligatoire après cette cohabitation, après l'acte charnel, de faire janaba ou la grande ablution. Ou d'autres circonstances qui sont semblables à cela. Par exemple, le cas de la masturbation qui est traité par beaucoup de savants et souvent avec divergence et dans toutes circonstances, qui est à rejeter, qui est à bannir, quel qu'en soit l'avis qu'on préfère des savants, puisse Allah nous en préserver. Wathani, deuxième forme de janaba, maghibul hashfati fil faraji, c'est la disparition ou l'introduction de l'appareil, de l'organe génital masculin. Donc, l'introduction de l'organe génital masculin dans l'organe génital féminin. Ou encore, de façon plus claire, c'est l'introduction de l'intimité de l'homme dans l'intimité de la femme. Même s'il n'y a pas eu
de jouissance ou d'éjaculation ou quoi d'autre. Simple introduction, c'est suffisant pour que Janaba soit obligatoire, pour que les bains rituels soient obligatoires, car cela est considéré comme de la souillure, mais de façon rituelle quand on parle. Waman ra fi manamihi, et quiconque voit dans son sommeil, ka'annahu yujami'u, comme si il ou elle est en train de cohabiter avec une autre personne. Un homme dans son sommeil qui voit comme si il était en train de cohabiter avec une femme. Walam yakhruj minhu maniyu, mais il n'y a pas eu d'éjaculation. Le maniyu n'est pas sorti. Et nous avons fait la différence entre les maniyu et les wadiyu et les maziyu. Donc maniyu, c'est le sperme de façon proprement parlée. Tu as fait les rêves, mais il n'y a pas eu d'éjaculation. Fala shay'a alayhi, il n'y a pas d'obligation pour cette personne de faire les bains rituels à son réveil. Waman wajada fi sawbihi, autre possibilité, autre cas, et celui qui ou celle qui trouve sur ses vêtements maniyan du sperme, yabisan séché, du sperme séché. Tu as remarqué sur tes vêtements quelque chose qui est du sperme après constat, mais ça s'est desséché parce que ça a passé forcément un peu de temps sur toi. La yadri mata asabahu, mais tu ne sais pas quand est-ce que cela t'a touché, quand est-ce que tu as eu ça sur toi, dans quelles circonstances ces spermes s'est retrouvé sur tes vêtements. Bien sûr, dans l'emplacement qui est approprié à cette forme de substance. Et dans ce cas, vu que ça vient de toi, au regard de son emplacement, donc c'est ton sperme, tu l'as trouvé séché sur tes vêtements. Mais tu ne sais pas quand ça s'est sorti, quand ça s'est retrouvé là-bas. Et tu fais les bains rituels, tu te laves, tu fais janaba, wa aada ma solla min akhiri naumihi, et tu reviens sur ce que tu avais fait comme prière après ton dernier sommeil. Donc, par exemple, tu t'es couché après la prière des Zohar et pendant Isha, ou du moins avant Maghrib net, toi, tu remarques du sperme séché sur tes vêtements, sur ton vêtement. Et qu'est-ce qui se passe? Tu pars faire les bains rituels, tu pars faire Janaba de ces fêtes. Et deuxièmement, tu reviens sur la prière de Asr. Parce que la prière de Asr, c'est la dernière prière que tu as faite après ton dernier sommeil. Et tu fais maintenant la prière de Maghrib ajoutée et ainsi de suite. Faslu, autre section. Fara'idul Ghusli, les éléments obligatoires maintenant du bain rituel, du ghusl. Donc, on a vu les circonstances dans lesquelles c'est obligatoire de faire les bains rituels. Maintenant, on va rentrer dans les détails du bain rituel. Comment faire? Quels sont ces éléments obligatoires? Quels sont ces éléments pas obligatoires? Ainsi de suite. Donc, fara'id, ce sont les éléments indispensables. Si ces éléments, un seul manque, ton bain rituel n'est pas valable. Donc, tes ablutions aussi ne pourront pas te sauver. Donc, tes prières ne seront pas validées aussi. Donc, l'ablution est valable lorsque le bain rituel est correct. Donc, si il faut, tu es dans une circonstance qui t'oblige à faire le bain rituel, l'ablution ne suffit pas. Par exemple, une femme à la fin de ses menstruations, il ne lui suffit pas de faire l'ablution pour faire la prière. C'est impossible, c'est pas valable. Il faut d'abord passer par la grande ablution. Ensuite, la petite ablution qui est wudu, qu'on a déjà détaillé. Et maintenant, après, tu peux faire tes prières et tes actes d'adoration. Donc, les éléments obligatoires et indispensables de ces ghusl, de ces bains rituels, c'est an-niyatu. Encore une fois, l'intention. C'est de formuler l'intention comme dans l'ablution, le premier élément obligatoire. Dans tout ce que nous faisons comme adoration ou comme acte rituel, le premier élément obligatoire, c'est l'intention. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a bien dit que les actes ne valent que par l'intention. Donc, c'est de formuler l'intention. Ça peut être extériorisé, mais à basse voix. Donc, ça, c'est la meilleure formule. L'intention, ça part du cœur, c'est interne, c'est personnel. Quelle que soit la langue, quelle que soit, si c'est dans la douche ou avant la douche, mais ça doit être proche du moment de ces bains que tu vas faire. Donc, c'est niyatu du ghusl inda shuru'i, au départ, au début du bain. Donc, ça ne doit pas être après avoir fait
ta douche, les bains rituels que tu vas dire, je reprends l'intention que ces bains que j'ai fait, c'était les bains rituels. Non. Donc, c'est au départ que tu fais. Selon certains savants, dès que tu t'élèves pour aller faire, déjà l'intention est accomplie. Et pour d'autres, il est exigé que tu formules l'intention de façon propre. Je vais faire cette douche ou je pars faire ces bains en guise de me purifier de mon sang de menstruation, en guise de me purifier de ma souillure de Janaba, envie de me purifier tout simplement, ainsi de suite. Il n'y a pas de formule magique. L'intention doit être juste formulée comme il faut et c'est suffisant, quelle que soit la langue. Wal fawru, deuxième élément obligatoire du bain rituel, c'est la promptitude, c'est-à-dire être correct quand tu fais les bains. Tu ne laves pas une partie de ton corps, arrêter, et l'autre partie, tu attends ou tu t'occupes d'autre chose. Une partie se dessèche et tu laves l'autre partie. Donc, quand tu commences, tu fais promptement jusqu'à la fin. Ça, c'est obligatoire. Il faut être prompt, ne pas être négligent. Troisième élément obligatoire, c'est wadalku. C'est de frotter, exactement comme pendant l'ablution. Donc, tu frottes ton corps lorsque tu laves. Tu prends pas juste l'eau pour verser sur ton corps et puis c'est fini. Non, ça c'est pas valable. Donc c'est obligatoire, tu frottes bien ton corps. Et tu es prompt après l'intention. Et le dernier élément, wal umum, est que l'eau atteint toutes les parties de ton corps. Que l'eau atteint tout ton corps. Donc, Janaba, a priori, c'est simple. Les éléments obligatoires et indispensables sont simples. C'est formuler l'intention que l'eau atteigne tout ton corps, sans exception, sauf impossibilité justifiée, et être prompt, faire de façon correcte et frotter. C'est bon. Donc, même s'il y a de l'eau courante, tu peux plonger dans l'eau et juste laver ton corps après avoir formulé l'intention. Si l'eau est bien sûr pure et purifiante, on a vu les caractéristiques de l'eau qu'on peut utiliser pour se purifier. Il y a une vidéo complète sur cela pour ceux qui n'ont pas encore visionné celle-ci. Donc, s'il y a de l'eau qui est pure déjà, tu peux te jeter dans l'eau pour les bains qui sont adaptés et faire Janaba dedans. Si bien sûr l'eau est courante. Et il faut bien sûr que les conditions soient remplies aussi en islam. Parce que si c'est l'eau qu'on utilise, par exemple dans cette localité, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau qu'on utilise pour faire la cuisine, c'est l'eau. Donc, mieux vaut éviter de souiller cette eau. Et c'est interdit en islam de faire cela. Maintenant, dans ta douche, tu formules l'intention de préférence avant de rentrer ou juste quand tu vas commencer, même dans la douche, c'est pas un problème. Tu laves tout ton corps proprement et c'est bon. Ça, c'est la première forme la première façon de faire Janaba. La deuxième façon de faire, c'est après avoir formulé l'intention, tu laves tes mains, tu laves tes parties intimes, tu laves ton corps, ta tête d'abord, 3 fois. Si c'est pas propre, 3 fois, tu continues 5 fois, nombre impair, et après, partie droite jusqu'en bas, partie gauche jusqu'en bas, proprement. L'eau atteint tout ton corps. Donc, ces 4 éléments indispensables sont respectés. Janaba, correct. Troisième façon de faire Janaba maintenant, qui est la meilleure façon. Quand tu fais comme ça, tu respectes tous les éléments, Farida, Sunna, Mustahabu, et dans ces cas, quand tu sors de la douche, tu n'as plus besoin de faire la petite ablution ou wudu avant d'aller faire la prière. Donc, quand tu fais de cette façon-là, qu'on va citer maintenant avec détail, c'est-à-dire en respectant la sunna et tout ce qui va avec, dans ce cas, dès que tu sors de la douche, sauf si ta petite ablution est annulée avant, sinon tu le fais, tu pars prier directement, par exemple. Et si c'est trop difficile pour toi de faire comme on va citer maintenant, avec tous les détails, donc tu fais juste, fais tout pour respecter les éléments, les 4 éléments indispensables qu'on a déjà cités. Wasunnanuhu, maintenant, les sunnas, les recommandations du bain rituel. Gaslu yadaini ilal ku'aini. Donc, c'est de laver tes 2 mains jusqu'au poignet. Kalwudu'i, comme pendant l'ablution, comme si tu voulais faire l'ablution. Donc, après avoir formulé l'intention, tu laves proprement tes mains d'abord. Si tu utilises un seau d'eau, tu ne mets pas directement ta main dans le seau d'eau. Tu inclines le seau pour purifier tes mains d'abord avant de mettre l'une de tes mains après pour laver le reste de ton corps, pour ne pas souiller l'eau avant que tu puisses l'utiliser. Donc, kalwudu, comme dans l'ablution,
Deuxième élément, sunna, wal madmadatu, laver ta bouche. Ça aussi, c'est sunna. Troisième élément, wal istinshaq, c'est d'aspirer de l'eau dans tes narines, wal istinsaru, et de rejeter l'eau que tu as aspirée dans tes narines. Exactement comme dans la petite ablution. Encore, sunna, wa gaslu, simahil uzunayn, c'est de laver les parois de tes oreilles, de tes deux oreilles. Ça, de l'intérieur comme l'extérieur. Bien sûr, laver les orifices, ça aussi, c'est un élément qui est demandé. Donc, wahia sakbatu dakhilatu fi ra'si. Donc, les oreilles, simahil uzunayn. Les oreilles, ce sont les trous des oreilles, ce sont des trous dakhilatu fi ra'si qui pénètrent dans la tête, qui pénètrent de façon interne dans ta tête. Wa amma safahatul uzunayn. Donc, quant à ce qui concerne les feuilles de tes oreilles, pour parler simple, donc les safahatul uzunayn, les feuilles de tes oreilles, pour ce qui concerne cela, fayajibu gaslu zahiriha, il est obligatoire de laver l'extérieur, zahiriha, wa batiniha, ainsi que l'intérieur de tes oreilles, de cette partie. Donc, c'est sunna de mettre, comme pendant l'ablution, de mettre ta main profondément dans les trous de tes oreilles, de façon profonde, tant comme tu peux. Mais quant aux oreilles externes, les parties externes de tes oreilles, c'est une obligation que tu les laves intérieur et extérieur, sachant que l'eau doit atteindre toutes les parties de ton corps, toutes les parties possibles. Donc ça, c'était la sunna. Donc en simple, pour résumer cette partie, quand tu formules l'intention, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la petite ablution. Tu fais la petite ablution en lavant une fois. On va le voir, ça c'est mustahabu. Mais avant de faire cette petite ablution, tu laves ta partie intime d'abord. Parce que lorsque tu finis de faire la petite ablution et que tu touches ta partie intime avec ta main, comme on l'a vu dans l'ablution, ou bien si pour la femme, si ta main s'introduit dans son intimité, l'ablution est considérée comme annulée. Tu dois refaire ta petite ablution. Donc, quand tu formules l'intention, tu laves ta partie intime des genoux jusqu'à nombril et après, tu fais la petite ablution maintenant en lavant juste une fois les parties. Et après cela, tu laves ta tête 3 fois et après la tête, tu laves le reste de ton corps, de haut en bas, le côté droit et de haut en bas, le côté gauche, devant comme derrière. Et c'est bon, l'eau atteint toutes les parties de ton corps. Donc, quand tu fais comme ça et que tu sors, tu es en petite ablution et tu es en grande ablution. Ta purification est parfaite. Mais wafada iluhu, les éléments recommandés de ghusl ou de la grande ablution, encore appelé les bains de janaba, les éléments recommandés comme on a vu dans la petite ablution, ce sont les éléments, quand tu les fais, ça donne plus de la valeur à ton acte rituel. Mais quand tu délaisses ces éléments, c'est valable, ton acte est valable tant que tu as respecté les éléments obligatoires, les farida, les éléments indispensables qu'on a cités en premier lieu. Donc, wafada ilu, le ghusl, c'est al-bidayatu bi ghusli najasati. C'est de commencer par laver de l'impureté éventuelle qui peut se trouver sur une partie ou l'autre de ton corps. Par exemple, sur tes mains, comme on a bien dit, ou bien sur autre partie de ton corps, s'il y a de l'impureté vraiment notoire, de façon particulière. C'est de commencer d'abord par laver cette partie avant d'entamer proprement les bains rituels. Donc, tu peux faire la douche avec les savons, avec la paille, et après, tu fais les bains rituels avec de l'eau qui ne contient bien sûr pas du savon, avec de l'eau de bouilloire par exemple, ou avec de l'eau que tu avais laissée de côté, ou bien si tu as là une source d'eau pure directe, encore mieux, tu fais après les bains avec les savons, tu fais janaba là-dessus. Ça devient encore mieux. Maintenant, tu ne fais pas les choses avec négligence ou tout mélanger. Donc, tu commences par laver l'impureté. Ça, c'est recommandé. Summa zakari
ensuite ton intimité. Fayanwi indahu, tu insistes sur le lavage de ton intimité de façon que ce soit propre, tout soit propre. Homme ou femme, que ce soit vraiment bien lavé, bien propre, bien purifié. Summa a'ada il wudu'i. Ensuite, c'est recommandé maintenant de laver les parties de la petite ablution. Donc, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras, la tête, et revenir sur la tête, les oreilles et les pieds si tu veux aussi. Donc, comme on l'avait dit, tu fais la petite ablution, mais juste en lavant une fois. Si tu veux, maratan. Summa, ensuite, a'ala jasadihi, le côté élevé de ton corps, la partie supérieure de ton corps. Donc, la tête étant la partie la plus supérieure. Après la tête, on vient les épaules et ainsi de suite. Donc, ça c'est recommandé. Mais si tu commences par laver tes pieds ou par laver autre partie de ton corps, si tu as respecté les éléments, Farida, ton bain sera valable. Ton bain rituel, ta grande ablution sera valable. Wataslisu gas lira assis. Et de laver 3 fois ta tête ou encore de diviser ta tête en 3 portions pour la laver selon l'essence des cheveux, de ta chevelure, ou encore laver 3 fois ta tête. Ça prend les 2 formes. Watakdimu shaki jasadihil ayman, et de commencer le lavage par le côté droit de ton corps. Ça aussi, c'est une recommandation. C'est fada'il. Du côté droit avant de venir au côté gauche, tout comme pendant la petite ablution. Wataklilul ma'i, et d'utiliser le moins d'eau possible, mais aussi d'utiliser l'eau, la quantité la plus suffisante possible. Ne pas chercher à trop économiser et de mal faire ton bain pour qu'elle ne soit pas valable. Mais ne pas gaspiller l'eau aussi. Donc le juste milieu, c'est l'islam. Utiliser le moins d'eau possible, mais utiliser le plus d'eau nécessaire. Wataklilul ma'i, c'est ce que ça veut dire. Alal a'da'i, comme il est possible dans le lavage des différentes parties. Maintenant, ça, c'est la manière de faire les bains rituels. On passe à des cas de problèmes, des cas problématiques. Oman nasya lum ata, quelqu'un qui se lave, qui fait les bains rituels ou la grande ablution, et qui oublie une portion, un arpent de son corps, par exemple, un petit élément, un petit côté qui n'a pas été touché par l'eau, sachant que c'est obligatoire, c'est faraïd, parmi les éléments faraïd, que l'eau touche tout ton corps. Mais toi, tu as oublié une petite portion de ton corps, ça c'est l'um'ata. Comme pendant l'ablution, on a traité ces cas. Ou plus que cela, par exemple, tout ton bras, tu as oublié, ou bien c'est juste ici que l'eau n'a pas touché, ou c'est juste ici que l'eau n'a pas touché pendant ta grande ablution. Donc, min guslihi, concernant ton bain. Badara ila gaslihi, tu reviens sur ta grande ablution, tu reviens sur du moins le lavage de cette partie concernée, de la petite portion que tu avais oublié ou que tu avais négligé de laver. Ou si c'est tout un membre, tu reviens sur le lavage de ces membres. Hina tazakurihi, au moment même que tu t'es rappelé, au moment même que tu as constaté. Par exemple, après ton bain rituel, dès que tu es sorti, quelqu'un te voit, quelqu'un te dit, ah, telle personne, voilà ton pied, il reste une petite partie, donc ton pied ici, l'eau n'a pas touché. Ou encore ton dos, l'eau n'a pas touché ton dos. Ou encore ton bras, l'eau n'a pas touché. Donc, là, tu viens juste de réaliser. Au même moment, tu reviens sur le lavage de cette portion ou de ces membres concernés. Voilà au bas de shahari, même si c'est après 1 mois que tu t'es souvenu, que tu t'es rappelé de ça. Ça peut arriver, par exemple, tu t'étais rendu compte du fait. Mais pour rectifier, tu n'as pas pu le faire, tu as oublié encore de rectifier. Et un jour comme ça, subitement, soudainement, tu es assis et ça revient dans ta tête. Ce jour-ci, je faisais la grande ablution et il y a telle partie que l'eau n'avait pas bien touché et je voulais le faire et j'ai oublié. Donc, direct, tu te lèves, même si c'est après 1 mois, tu pars laver la partie concernée avec l'intention de parfaire ton acte, avec l'intention de rectifier ton erreur. Et tu reviens sur ce que tu as prié avant cela. Tu recommences la dernière prière, tu recommences la prière que tu as faite avant ton rappel, avant que tu te rappelles.
Wa in akharahu. Mais si tu négliges, tu t'es rappelé, tu t'es souvenu, ou quelqu'un t'a informé, si tu viens de finir ton bain, et tu as négligé de rectifier. Ba'da zikrihi. Après ton rappel, la sanction c'est quoi? Batala ghusluhu. Ton bain est annulé. Ton bain que tu as fait est nul. Donc ça signifie aussi que tout ce que tu as fait comme prière aussi, ça va annuler avec. Donc c'est ça le danger. Il ne faut pas être négligent. Dès que tu réalises la faute, tu repars directement. C'est comme la prière, on va le voir, Inch'Allah, c'est la même chose, c'est la même règle. Si tu te rappelles, tu repars direct. Si tu négliges, alors ton acte est considéré comme nul, comme annulé. Donc, fi a'da'il fa'in kana fi a'da'il wudu'i. Et si cette partie, donc ton bain sera annulé, si cette partie faisait partie des éléments de la petite ablution. Wa sadafahu ghuslul wudu'i ajza'ahu. Et la destruction du bain rituel provoque ou entraîne l'anéantissement ou l'annulation aussi automatiquement de ton wudu. Puisque dans ton bain rituel, tu avais l'obligation de laver tout ton corps, l'eau devait toucher tout ton corps. Ce que tu n'as pas, ça c'était farida, premier farida avec l'intention. Donc, cela tu n'as pas respecté. Et tu as été négligent pour réparer, tu ne l'as pas réparé dès que tu t'es souvenu. Donc, annuler ton bain rituel. Et comme ton bain rituel s'est annulé, et que la partie que tu avais oubliée, et que tu as négligé de réparer, ça faisait partie des éléments, des endroits que tu dois laver obligatoirement pendant la petite ablution. Donc, l'anéantissement du bain rituel provoque conséquemment l'anéantissement de ton wudu, de ta petite ablution. Et ce qui provoque automatiquement aussi l'annulation ou l'anéantissement de toute la prière que tu avais faite avant cela. Donc, voilà les conséquences de la négligence sur cette hypothèse. Mais si tu t'es rappelé ou si on t'a signalé directement, tu es parti, si tu avais déjà fait la prière, tu repars, tu rectifies et tu reviens, tu recommences ta prière. Mais si tu n'avais pas encore fait la prière, pas grave, tu pars, tu rectifies, tu viens faire ta prière. C'est bien. Mais dans la durée, on a dit, Wallahu ba'da shahri, même si c'est après un mois. Pendant l'intervalle de un mois maintenant, ça part du jour du bain rituel concerné à un autre bain rituel qui serait valable. Donc, c'est ça qui est dangereux. Ça peut être 2 jours, ça peut être une journée, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine ou autre. Donc, les actes d'adoration que tu as fait dans ces temps, ça devient des actes cadiques. Puisse Allah nous en préserver. Faslo, maintenant une nouvelle section et éventuellement une dernière section sur la grande ablution. Donc, ça sera un peu long, mais on détaille tout sur la grande ablution dans cette même vidéo. Comme ça, on est bon. Donc, Faslo, dernière section, section nouvelle. La yahilu, qu'est-ce qui est permis ou interdit si tu n'as pas la grande ablution? C'est ce qui sera vu ici. Donc, la yahilu lil junubi. Il n'est pas permis à quelqu'un qui est en état d'impureté majeure de kholil masjid, de rentrer dans une mosquée. Bien sûr, il y a un débat doctrinal sur ce sujet parce que, suivant des hadiths qui ont été classés en parenthèse authentiques, Aïcha, un jour, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam l'a envoyé, lui a dit de rentrer chercher quelque chose dans la mosquée. C'était une natte dans la mosquée pour lui. Aïcha lui a répondu, Ya Rasulallah, je suis en état d'impureté, c'est-à-dire j'ai mes règles. Et le messager lui a dit, rentre. Donc cela signifie, si ce hadith est validé, ça confronte le fait de ne pas pouvoir rentrer dans la mosquée en état d'impureté majeure. Maintenant, la question se pose, c'est maintenant, si l'impureté est un cas de janaba, c'est-à-dire le rêve, quelqu'un qui a fait un rêve érotique ou quelqu'un qui a cohabité avec son épouse. Dans ce cas, maintenant, on pourrait dire que la règle s'applique. Ça, c'est ce que nous pouvons préciser comme interprétation de cet aspect. Si c'est un cas de menstruation, c'est-à-dire nous montre que c'est possible pour la femme en état de menstruation de rentrer dans une mosquée, mais pas de faire, bien sûr, la prière. Voilà, qira'atul Qur'an. Il n'est pas permis aussi à une personne en état d'impureté majeure de lire le Coran. Donc ça,
on l'a déjà mentionné dans la petite ablution. Le débat également se pose. D'autres doctrinaires disent que il s'agit de la grande ablution, d'autres disent c'est la petite ablution, d'autres disent il ne s'agit pas du Coran entier, comme l'Akhdari lui-même. Une partie du Coran pour apprendre ou pour enseigner, c'est permis. Mais si il s'agit du Coran Kamil, c'est interdit, totalement interdit. Donc, il y a des divergences. Mais les plus prudents, les plus nobles, c'est que tu ne touches pas au Coran si tu es en état d'impureté majeure. Tu ne touches pas au Coran. Illal ayata, sauf quelques versets ou quelques sourates que tu as dans ta tête, que tu as déjà mémorisé, que tu peux lire ou réciter en guise de réviser, ou encore des versets wanahwiha ou autres, li ta'awuzi pour la protection. Donc, Ayatal Kursi par exemple, Kul a'uzu birabil falak, Kul a'uzu birabil nas, Fatiha, tu peux les lire, tu peux les réciter pour te protéger contre les shayatines, contre les shaitan, comme d'habitude. Donc, voilà la règle à suivre. Wanahwihi, et ainsi de suite. Wala yajuzu, et il n'est pas autorisé, il n'est pas permis. Liman la yakdiru alal ma'i, à une personne qui ne supporte pas de l'eau al-baridi, alal ma'il baridi, qui ne supporte pas de l'eau froide. Il n'est pas permis à une personne qui ne supporte pas de faire la douche, le bain rituel donc avec de l'eau froide. An ya'atiya zawjatahu, de venir à sa femme, c'est-à-dire de cohabiter avec sa femme, avec son épouse, hata jusqu'à ce que yu'idal alata, jusqu'à ce qu'il prenne les précautions pour se procurer de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il installe sa marmite, par exemple, pour chauffer de l'eau, ou qu'il mette en place sa marmite ou son gaz ou autre pour chauffer de l'eau avant de cohabiter avec son épouse. Ne pas attendre, après avoir cohabité avec son épouse, être en état d'impureté, commencer maintenant à chercher de l'eau chaude, à toucher à tout, ainsi de suite. Donc, dès que tu sais que tu ne peux pas supporter de l'eau froide pour Janaba, pour les bains rituels, pour la grande ablution ou pour la petite ablution, tu prépares ton eau chaude avant de cohabiter avec ton épouse. Illa, sauf an yahtalima, s'il s'agit d'un rêveur. On a vu les cas de rêve érotique. En cas de rêve avec éjaculation, c'est obligé, tu dois faire les bains rituels. Mais dans ce cas, vu que ce n'est pas volontaire, c'était en plein sommeil. Donc, après ton réveil, même si tu ne supportes pas de l'eau froide, tu peux aller chercher les moyens pour te procurer de l'eau chaude. Tu fais chauffer ton eau, pas de problème. Falaché ou alayhi, il n'y a rien pour cette personne dans cette circonstance. Mais si c'est pour la circonstance de cohabitation, si tu ne supportes pas l'eau froide, alors tu prépares ton eau chaude avant de toucher à ton épouse, avant de cohabiter avec ton épouse. Ça, c'est la précaution à suivre. Puisse Allah nous faciliter la compréhension, qu'il nous guide, qu'il nous préserve. Et c'est ça, ceci est la fin du chapitre sur la grande ablution au ghusl. Maintenant, si tu n'as pas d'eau pour faire la petite ou la grande ablution, ou encore tu es malade, tu ne peux pas te lever pour aller faire la petite ou la grande ablution, ou encore l'eau que tu en as besoin pour ta boisson, par exemple, tu es en circonstance de voyage ou autre circonstance. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans ce cas, il s'agit de tayammum, de l'ablution sèche ou de l'ablution sans eau que nous allons aborder dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.